يخبر به فليس في كلامه شيء الكذب ولا يمكن أن يتقول على الله تعالى شيئا لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه. Comme on avait dit la semaine passée. Ce hadith il est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit yanzilu rabbuna. Qui parle ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que quelqu'un, comme on avait dit, sait parler mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que quelqu'un connaît mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donner les termes exacts? Et alors il parle de qui? Il parle de Allah azza wa jalla. Est-ce que Allah azza wa jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut mentir à sa communauté? Hacha. Est-ce qu'Allah azza le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur donner ce jour yanzil rabbana et lui veut dire quelque chose d'autre sans leur expliquer, lui laisser comme ça et qu'il nous transmet le message comme ça yanzilu rabbuna sans dire aux gens c'est pas ça. Allah azza wa jalla quand il est descendu, quand on posait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des petites choses, quand on lui a posé la question sur zulm, l'injustice, le verset descend, celui qui a un grain de zulm dans son cœur, il meurt comme ça, à l'enfer. Les compagnons disent, on est foutu alors. Un grain de l'injustice dans le cœur, on est foutu. Regarde, peut poser la question. Le prophète il dit non, ce n'est pas l'injustice que vous comprenez. C'est le shirk. C'est l'association. Et alors il leur parle d'un autre verset qu'Allah Azza wa Jal. Al-shirk zulm, azim. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Luqman que le plus grand injustice, c'est l'association. Tu as fait une injustice envers Allah Azza wa Jal, lui associer une injustice. Il est injuste. Zulm. Zulm sur quoi? Injuste sur quoi? Sur le Créateur. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué, ils ont compris. Le zulm, on comprend le zulm, l'injustice, juste bien l'injustice. Le shirk, on connaît le shirk, mais ici c'est le zulm. Et le prophète leur explique ce verset ici, dans ce verset, ce n'est pas ce que vous comprenez. Et tout d'un coup, il ne va pas nous expliquer, les compagnons, ils l'entendent, ils descendent Rabbona et on ne dit rien. Allah Azza wa Jal, il dit, dans Surat Al-Haqqa, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثم لقطعنا منه الوتين. Allah parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. C'est ce qu'ils font les autres sectes والعياذ بالله. Ils parlent sur Allah azza wa jal des choses qu'ils n'ont aucune connaissance ni science. Allah, c'est sa miséricorde qu'il descend. Qui te l'a dit? Où t'as été trouvé ça? Rabbuna yanzil. Notre Seigneur descend, c'est sa miséricorde. Qui te l'a dit? Lui. Et comment t'expliques le reste? Il dit, Allah il descend, il parle. Allah Azza wa Jal dit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit une phrase, un mot de lui-même, sans qu'Allah lui dit, taqawwal, c'est-à-dire de dire quelque chose qu'Allah ne t'a pas dit. Et c'est toi qui le dis. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين, c'est-à-dire on le prend par force, on le poigne. ولقطعنا منه الوتين, on lui coupe la gorge. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il a dit cette phrase ربنا ينزل. Et le verset ici il dit ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. S'il dit quelque chose qu'on ne lui a pas dit, qu'il ne le sait pas, on le poigne et on lui coupe la gorge. Meurt. Et après dans le verset il dit personne ne peut le sauver Mohammed. Si jamais Mohammed dit quelque chose de lui-même. Cette phrase, c'est Allah qui lui a dit. Je descends. Transmis. Je descends, il descend. Et oui, comment te descends-tu? T'occupe pas. Je te dis je descends. Khalas. Ne fais pas comme il fait ce Qaddafi. Inch'Allah, il va partir directement. Ce philosophe. Il dit, il ne faut pas dire Qul huwa Allahu ahad. Et on dit quoi, le Qaddafi?
Il dit, tu dis Allahu Ahad, Allahu Samad, sans dire Qul. Pourquoi Qul? Et pourquoi Al-Qaddafi le cheikh? Mais il dit parce qu'Allah Azza wa Jal dit Qul huwa. Oh Mohammed dit, il n'y a pas d'Allah que lui. Dit. Alors il doit dire Allahu Ahad. Il ne doit pas dire Qul, 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 Qul. Qul une fois c'est tout. C'est moi je te dis par exemple, dis-lui, pousse-toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ne vas pas lui dire Qul, pousse-toi. Dis-lui, pousse-toi. Tu ne vas pas lui dire, dis-lui, pousse-toi. Il va te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Hein? Eh oui, mais comment on va lui dire lui? Il va lui dire, pousse-toi. Mais Allah Azza wa Jal ici nous montre quelque chose. Le prophète, il transmet, khalas. Le wahi descend, il n'enlève même pas une lettre. Descend. Qul huwa Allahu ahad, il répond, Qul huwa Allahu ahad. Et ça, c'est les Juifs qui viennent lui poser la question. Comment il est Allah? C'est quoi ton Dieu? Et le prophète, il ne répond pas. Et le wahi descend. Oh Mohammed, ceux-là qui t'ont posé la question sur moi, dis-le. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il réveille. Il ne va pas dire Allahu ahad, Allah. Qul, il leur dit Qul aussi. Même le mot Qul est dedans. Pourquoi? Il transmet. Et ça reste Qul huwa Allahu ahad. Et le cheikh Qaddafi dit on enlève Qul. Il faut t'enlever la tête, Inch'Allah. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Alors, le hadith a été transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. خلاص. Prends-la ou pas, tape ta tête contre le mur, tu fais ce que tu veux. Moi, comme musulman, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et le prophète, il est véridique. Le prophète, il sait parler. Le prophète, il sait me conduire. Le prophète, il me ramène ce qui est juste, ce qu'Allah Azza wa Jal lui a dit. Le prophète, que je crois en lui, et me dit Allah Azza wa Jal, il descend au dernier tir de la nuit, au ciel. Il descend. Je ne cherche pas d'autre chose. Mais pourquoi on ramène ça? Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à voir cette foi que les compagnons, ils ont ça. Vous croyez que les compagnons, ils ont posé cette question? C'est les autres qui posent cette question. Après, les tabi'in, ils disent comment. Et alors, ils ne disent pas le comment. Comment regrouper entre les deux? Je veux regrouper. Parce qu'il ne peut pas avoir de tanaqud dedans. الشيخ العثيمين يدي ونعلم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح للخلق وأنه صلى الله عليه وسلم لا يساوي أحد من الخلق في النصيحة للخلق ونعلم كذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا يريد من العباد إلا أن يهتدوا وهذا من تمام نصحه أنه لا يريد منهم أن يضلوا. Est-ce que le prophète il veut qu'on soit égaré? Quand il a dit ينزل ربنا, il nous guide ou nous égare? Il nous guide. Mais les autres, les sectes, ils te disent, on va s'égarer si on suit le prophète, c'est ce qu'il dit là. Oh, prophète, c'est pas, il descend Rabbuna, c'est pas ça. Tu devrais dire, la miséricorde d'Allah descend. Ils apprennent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous parlez. Et en plus, ils peuvent le dire à Allah, azza wa jal. Non, Allah, c'est pas comme ça que tu dois dire. Tu dis au prophète, tu dis, ma miséricorde descend. Ils sont en train de corriger Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans s'en rendre compte. Ils croient qu'ils protègent Allah Azza wa Jal. Et eux, ils frappent directement dans le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق فيما ينطق به وكذلك لا يريد إلا الهداية للخلق. فإذا قال ينزل ربنا فإن أي إنسان يقول خلاف ظاهر هذا اللفظ قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم إما بأنه غير عالم. Notre prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ربنا, il descend. Notre Seigneur descend. Cheikh Al-Uthaymin, il dit فأي إنسان, toute personne خالف ظاهر هذا اللفظ, il va donner autre sens à cette prononciation, Allah il descend, فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غير عالم. C'est une accusation directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas savant.
qui ne sait pas ce qu'il dit. Première erreur, ne se fait pas de dire non. Je vais dire ça. فمثلا إذا قال المراد ينزل أمره نقول أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول يقول ينزل ربنا وأنت تقول ينزل أمره أنت أعلم أم الرسول صلى الله عليه وسلم. S'il nous dit ce Jahmi ou autre, c'est son ordre qui descend, sa miséricorde qui descend, on lui dit, qui est plus connaisseur, toi ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mon prophète, il dit, yanzilu rabbuna, et toi tu dis, yanzilu amruhu. Il ne pouvait pas le dire, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne pouvait pas nous dire, son ordre descend. Anta a'lam amir Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pose cette question à ce Habashi. Pose cette question à ce Jahmi. Pose cette question à ce Mu'attila. Toutes les sectes, on va voir après toutes ces sectes-là, les noms, etc., parce qu'il y en a des centaines. Tu leur poses la question. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit yanzilu rabbuna, et toi tu dis non, pas yanzilu rabbuna, yanzilu amru rabbina. C'est toi qui connais, c'est le prophète. Donne-moi la réponse. أو أنه اتهمه بأنه لا يريد النصح للخلق حيث عمى عليه فخاطبهم بما يريد خلافه. Ou alors, le prophète, il a voulu égarer sa communauté, il a triché, khanahu. Il n'aura pas voulu leur donner exact le sens qu'il voulait dire. Il les a égarés en nous disant Allah, l'autre Seigneur, c'est lui qui descend. Mais ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Il nous a laissés dans l'égarement. Et on est là à dire, il descend, il descend. Allah, notre Seigneur, il descend. Et jusqu'on a trouvé les sectes et dit, vous allez-vous? Et on dit ce que le prophète, il a dit. Non! Il vous a mal expliqué. Nous, on va vous expliquer. Les compagnons, encore pire, ils n'ont rien compris. Si le prophète ne l'a pas compris, alors ce n'est pas les compagnons qui vont. Nous, les derniers qui sont venus après, on comprend maintenant. Ce que voulait dire le prophète, peut-être ils vont dire qu'Allah lui pardonne, il a commis une erreur là-dedans, comme il a dit à un Rafidi. Un Rafidi pleure. Il voit, il pleure. Ya Habibi, ya Muhammad, oh mon Muhammad, mon bien-aimé, tu as commis une grande erreur, une gaffe t'as fait à Muhammad. Allah wassayta ya Rasulallah, oh Muhammad le bien-aimé, pourquoi tu n'as pas laissé le testament à Ali? À cause de toi, on est en guerre maintenant. Tu seras jugé le jour du jugement à cause de ce que tu as fait. Ça, c'est Rafidi. Dans les cassettes, vous pouvez aller dans l'internet. Vous allez l'écouter, mais en plein public, hein. Et dans le khutbah. Et il pleure. Oh, mon bien-aimé Mohammed, tu as commis une gaffe, une erreur. Tu aurais laissé un testament à Ali, comme Allah te l'a dit, mais tu ne l'as pas fait. Voilà le résultat. Cette communauté va te juger le jour du jugement, mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Alors, c'est comme ça, il nous fait celui-là. Yanzilu Rabbuna. Qu'est-ce que vous dites là? Yanzilu Rabbuna. Vous avez été chercher ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Ah non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Il veut dire autre chose. أو أنه اتهم بأنه لا يريد النصح